Salut à tous, on est reparti pour un nouvel épisode, pour la partie trucs et astuces de ma chaîne YouTube. Là aujourd'hui je vais vous présenter comment on change les hameçons triples sur nos poissons nageurs. Euh, Parce que aujourd'hui on est de plus en plus pointilleux sur le matériel, la canne, la tresse, le leurre, comment il nage, tout ça. Mais personne ne s'intéresse à l'hameçon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le boulot quand j'ai piqué mon poisson? Le faire mordre, c'est bien, mais le ramener, c'est encore mieux. Et qui fait le boulot, là? Bah, c'est l'hameçon. Et donc aujourd'hui, les pêcheurs, je trouve, s'intéressent très très peu à l'hameçon, alors que c'est une partie primordiale de la pêche. C'est pour ça que je vais vous montrer une gamme que j'affectionne particulièrement. C'est chez VMC, c'est la série 75. Donc c'est tout ce qui commence par 75 chez VMC. C'est le haut de gamme, tout simplement, de chez VMC, à un prix très raisonnable et très très abordable. Et ils ont sorti cette année toute une série pour pouvoir changer les triples des poissons nageurs, quand ils sont rouillés, quand ils sont abîmés, parce qu'on pêche on pêche la truite ou le brochet, mais à un moment donné, mon hameçon il se fragilise aussi à force de taper contre les cailloux, les rochers, la gueule des poissons. Donc ça s'émousse, donc il faut les changer régulièrement. Et pour ça, donc là, VMC a sorti la série 75, donc avec des codes couleurs assez intéressants. Par exemple, pour la pêche de la perche et de la truite, eh ben, on va utiliser une version light, légère, avec à l'intérieur différentes tailles d'hameçons de triple. Euh, En light, une version normale avec ardillon, une version ce qu'on appelle barbless, donc c'est sans ardillon, donc ça c'est bien pour les parcours no-kill ou les pêcheurs qui veulent remettre plus facilement les poissons à l'eau. C'est toujours plus intéressant de pas avoir d'ardillon pour moins les abîmer. Donc là on a une version light, une version 1X, donc 1X c'est encore plus résistant, donc là on va pêcher plus le cendre, pareil toujours avec différentes tailles. 2X, là on commence à attaquer le brochet avec du 2X ou du 3X pour vraiment les gros spécimens. Donc on voit que mon hameçon est plus costaud, on va dire, plus résistant. Et donc à partir du 3X jusqu'au 6X, eh ben là on va attaquer plus les silures aussi, donc avec des hameçons qui sont très très résistants. Des hameçons triples faits en France, parce que VMC aujourd'hui c'est une société française, donc tout est fait en France, en Franche-Comté, donc c'est vraiment du haut de gamme, le top du top de chez VMC, mais à un prix très raisonnable. Donc moi là je vais vous montrer, par exemple, j'ai pris l'habitude sur mes poissons nageurs à truite, eh ben de changer mes triples en fin de compte directement. Moi je le fais directement, mais bon, on n'est pas obligé. Et passer sur des versions light, donc de la série 75. Euh, donc ce que je fais, c'est que je choisis une boîte d'hameçon avec c'est le même numéro, la même taille que ceux d'origine, et je les change. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de loupés en changeant mes triples, parce qu'aujourd'hui, ce petit leurre-là, il est fabriqué en Finlande, et puis l'hameçon, c'est un hameçon de base, on va dire, de série, c'est-à-dire que ce leurre-là, il va pouvoir être utilisé en Malaisie comme en France. Je pense pas que le pêcheur malaisien pêche les mêmes poissons que nous, donc on n'a pas du tout la même utilisation. Donc on a un hameçon qui est plus fort de fer, un peu trop fort de fer par exemple pour la truite. Et donc sur la même taille, mais en version light de la série 75, eh ben, on a un hameçon qui est, euh, qui est moins fort de fer, moins gros en diamètre, ce qui va me permettre si j'essaye de me planter cet hameçon dans mon doigt, je vais avoir beaucoup plus de mal parce qu'il est beaucoup plus gros que mon hameçon en version light de la série 75 qui est plus fin, donc je vais avoir un meilleur piquant et une meilleure pénétration dans la bouche de mon poisson. Et donc souvent, j'ai remarqué que souvent on dit ah, oups, attention, j'ai loupé un poisson, je l'ai décroché. En fait, c'est peut-être parce que mon hameçon est un peu trop fort de fer, et donc j'ai mal piqué mon poisson. Donc les aficionados de la pêche de la truite ont pris ce réflexe-là de changer les triples. Et donc aujourd'hui, moi je change tous mes triples de poissons nageurs de la truite avec la série 75 en light,
qui est résistant, qui est résistant au possible, hein, qui a été comparé à d'autres du marché, et qui est beaucoup plus résistant. C'est la machine de traction qui le dit, c'est pas moi, qui est beaucoup plus résistant que ceux de la concurrence. Donc moi, j'utilise aujourd'hui les VMC. Donc pour ça, c'est très simple, hein. J'enlève par exemple tous mes deux hameçons triples ici, et je les remplace simplement par ceux-là. Comment je fais? Soit je le fais avec les doigts, soit je le fais avec une pince à anneau brisé, c'est-à-dire que j'écarte mon œillet, et puis j'enlève tout simplement mon hameçon triple. Alors sur les petits modèles comme ça, c'est assez fin. Tac. Je vais utiliser la petite pince. Donc je vais venir ouvrir. Hop, je vais venir ouvrir mon anneau brisé. Tac. Et puis je vais venir faire pivoter. C'est pas évident des fois. Bon voilà, alors le premier hameçon est changé, je vais faire la même chose maintenant sur le deuxième triple qui est derrière, hein. Je vais refaire la même chose en enlevant l'hameçon triple. Bon là je le fais à la main, hein. On peut le faire à la main aussi. Tac, je le fais pivoter, hein. Le principe c'est de faire pivoter sur l'anneau brisé. Tac, il est sorti. Et je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même chose en prenant mon hameçon triple et puis en rouvrant l'anneau brisé et en le lochant dedans, en fait. On va l'enfiler tout simplement dedans. Donc pour ça, je vais le faire enfiler, voilà. Et là, je le fais pivoter, je le fais rentrer dedans, l'anneau brisé, en le poussant et le faire sortir de l'autre côté. Bon, voilà, mes deux hameçons triples ont été changés, hein. Donc là, ils sont là. Donc je les ai changés pour les versions light. Maintenant, il n'y a plus qu'à les pêcher et puis faire ça. Moi, je fais ça régulièrement quand même. Il ne faut pas hésiter à les changer régulièrement quand on voit que les pointes sont émoussées à force de pêcher. Ça permet d'augmenter quand même le nombre de prises, hein. C'est pas négligeable. Donc c'est vraiment une petite astuce, un petit truc et astuce, ça coûte pas cher, et puis ça permet de perfectionner et d'optimiser nos pêches. Donc voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce montage-là à me poser sur ma chaîne YouTube ou sur mon profil Facebook, Benjamin Cassette Fishing. Vous venez, vous aimez la page, vous venez discuter avec moi. Si vous avez des questions, moi je suis toujours là pour vous répondre. Et puis maintenant, on va dire, il n'y a plus qu'à. Hein, je vais continuer à changer quelques poissons nageurs. Et puis maintenant, on va aller attaquer les truites le jour J et essayer de se faire plaisir, toujours pareil, au bord de l'eau. Et puis on va remettre nos poissons tranquillement à l'eau et pour pouvoir continuer à jouer avec eux. Et toujours se faire plaisir, parce que la pêche, ce n'est que du plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter, et puis je répondrai avec plaisir. Et puis maintenant, je vous dis merde pour l'ouverture, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la chaîne Loupesca 1216 sur YouTube. Allez, à bientôt. Ciao.